L'hypnose. Souvent, la première image qui vient en tête, c'est le spectacle, le pendule qui se balance, n'est-ce pas? Bon, et si on mettait tout ça de côté un instant? Parce que l'hypnose thérapeutique, en fait, c'est tout autre chose. Imaginez être complètement captivé par un bon film ou un livre. C'est un peu ça, un état de concentration hyper intense. Et la vraie question, c'est, et si cet état nous donnait accès à une ressource incroyablement puissante qu'on a déjà en nous? Voilà, c'est la question qu'on va explorer ensemble. On va voir comment l'hypnose, loin, très loin des clichés de scène, peut s'appliquer à des choses très concrètes, du quotidien. Alors, premier grand domaine, et c'est peut-être le plus connu, changer nos habitudes. On pense tout de suite à ces petites manies ou même ces grosses addictions dont on aimerait bien se débarrasser. On parle de quoi, concrètement? Eh bien, ça va de l'arrêt du tabac à la gestion de la consommation d'alcool, en passant par la procrastination. Oui, oui. Et ça ne s'arrête pas là. Le cannabis, les addictions aux jeux, que ce soit les jeux d'argent ou les jeux vidéo, et même la dépendance aux réseaux sociaux. En fait, le principe derrière tout ça, c'est un peu de reprogrammer nos automatismes cérébraux. Ok, donc changer nos actions, c'est la première étape. Mais en général, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Pour qu'un changement tienne vraiment la route, il faut souvent creuser un peu plus loin. Et c'est ce qui nous amène au deuxième grand volet, notre monde intérieur, notre univers émotionnel. Parce que, soyons honnêtes, nos comportements sont très souvent le reflet direct de ce qui se passe à l'intérieur, non? Nos peurs, nos angoisses. Ah, le stress, l'anxiété, on les connaît bien ceux-là. L'idée ici, c'est que l'hypnose peut agir comme un outil pour apprendre à calmer la machine, à apaiser le système nerveux. Le but, retrouver un calme intérieur, mieux dormir aussi, et au final, tout simplement, reprendre les commandes. Et ça peut même aller plus en profondeur, en s'attaquant à des états comme la dépression ou le burn-out. Attention, il ne s'agit pas d'un coup de baguette magique qui efface les problèmes. Non, l'objectif, c'est plutôt de désamorcer les boucles de pensée négatives, pour reconstruire petit à petit quelque chose de plus solide, de plus sain. Et puis, il y a les peurs, bien sûr. Celles qui nous fichent sur place. La peur de l'échec, la peur de parler en public, le regard des autres, ou même des phobies, des peurs qui semblent complètement irrationnelles. Sans oublier le stress des examens. Souvent, tout ça, c'est lié à des croyances profondes. L'hypnose va chercher à aller directement à la racine de ces croyances, pour les transformer. Et tout ce travail sur les peurs, ça mène à quoi? À la reconstruction de la confiance en soi. C'est un vrai parcours. Ça commence par retrouver l'estime de soi, ensuite on travaille à bâtir une image de soi plus positive, plus juste, et l'étape finale, c'est de reconnaître sa propre valeur. Au fond, tout ce travail d'harmonisation intérieure, ça se résume à une chose, qui peut paraître simple, mais qui est en fait la clé de tout: s'aimer soi-même. C'est vraiment la base, le socle sur lequel on peut ensuite construire tout le reste. Et une fois que ce travail de fond est fait, les résultats peuvent être assez bluffants et très concrets. Ce qui nous amène tout naturellement à notre troisième grand domaine, la performance. Et là, c'est super intéressant de voir à quel point c'est polyvalent. Prenez un sportif, par exemple. On peut travailler sur l'amélioration de la technique ou sur le fait de retrouver confiance après une défaite. Et dans un tout autre registre, une personne qui veut retrouver son poids de forme. Le mécanisme est le même. On utilise la force du mental pour agir sur le corps. Justement, en parlant de poids, il y a un concept super important, la compensation alimentaire. C'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement quand on mange en réponse à une émotion. Et pas parce qu'on a faim. On mange ses émotions, comme on dit. L'hypnose, dans ce cas, va aider à couper ce lien entre nourriture et émotion. L'idée, c'est de retrouver une relation plus saine, plus consciente avec ce qu'on mange. Et on arrive maintenant au dernier grand domaine. C'est peut-être le plus intime, le plus profond. On va parler des moments où la vie nous met vraiment à l'épreuve et de comment l'hypnose peut être un soutien. Parce que la vie, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Il y a des transitions, des étapes qui sont particulièrement dures, qui nous bousculent. Et c'est là, dans ces moments-là, qu'un coup de pouce peut faire toute la différence. On parle de quoi exactement? On parle de traverser un deuil, de se remettre d'une rupture amoureuse, de gérer un traumatisme, ou même d'accompagner des étapes de vie comme le vieillissement ou la ménopause. Ce sont de vraies tempêtes. Et le but, c'est de trouver un point d'ancrage pour ne pas être emporté. Le mot-clé ici, c'est la résilience. Encore une fois, l'hypnose ne va pas effacer la douleur, ce n'est pas possible, mais elle peut aider à construire la force intérieure qu'il faut pour faire face et pour finalement dépasser ces épreuves. Alors si on résume, on a vu 4 grands piliers. D'abord, changer nos comportements. Ensuite, harmoniser nos émotions. Puis, libérer notre performance. Et enfin, bâtir notre résilience. Vous voyez, d'une simple habitude à la plus grande des épreuves, le fil rouge, c'est toujours le même, cette capacité incroyable qu'on a tous à puiser dans les ressources de notre propre esprit. Et ça nous laisse avec une dernière question, une question de fond. Si l'hypnose n'est finalement qu'un outil, qu'une clé pour accéder à nos propres ressources intérieures, alors de quoi est-on vraiment capable?
Si on possède déjà en nous tout ce qu'il faut pour changer, pour s'apaiser, pour se dépasser, où se situe la vraie limite de notre potentiel ?